Madame, Monsieur, bonjour. Le Premier ministre offre 30 millions aux femmes de Didiéville, un département de la région du Bélier. Le don remis par la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes à l'occasion de la journée internationale des femmes célébrée dans cette localité. Kader Sogodogo. Didiéville, place de l'indépendance, deux membres du gouvernement dansant avec les femmes. La localité célèbre sa première édition de la Journée internationale des droits des femmes. Nous n'avions qu'un seul objectif, vous mobiliser autour de vos sœurs et vous sensibiliser à leur émancipation à travers la démonstration de tout leur potentiel. L'autonomisation de la femme en milieu rural, facteur de développement local. Un thème choisi par les femmes du département de Didiéville. Elles sont encouragées d'ailleurs par le président de la cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a dépêché sur place la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, en soutien au maire de Didiéville, Dr Brice Kwasi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le Premier ministre offre un chèque de 30 millions de francs CFA aux femmes en soutien à leur autonomisation. Vous allez vous organiser. Vous prenez 1 million dedans. Vous prenez pour aller travailler. Quand vous avez fini, vous remboursez. On donne encore à d'autres. Si vous prenez 500 000, vous allez travailler. Après, vous revenez avec l'argent, vous remboursez. On prend, on donne à d'autres personnes. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Pour que cet argent-là devienne la richesse commune de toutes les femmes du département de Didiéville. Tout ce que la femme a quand elle rentre le soir, c'est pour le mari, c'est pour les enfants. Aidez-nous moments à être indépendante, aidez-nous moments à avoir des parcelles de terre, aidez-nous moments à aller de l'enfant. Le Premier ministre a dit 10 millions c'est beaucoup, mais pour les moments de Didiéville, j'offre 20 millions en plus, ça vous fait 30 millions. La marraine de la cérémonie, Colette Koné, directeur général de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale, a plaidé pour l'éducation et la protection de la jeune fille de Didiéville à travers un cursus scolaire sans grossesse. Les femmes de Didiéville ont pris du plaisir à défiler, un moment important de cette journée internationale des droits des femmes. Les femmes de la Société ivoirienne de télédiffusion honorées et instruites sur leurs droits à travers 2 conférences le 8 mars, mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. L'apport des femmes justement dans cette entreprise est considérable selon son directeur général, Yeo Adama Benoît. Les festivités de la 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan ont démarré samedi dans la commune d'Abobo. Démarré avec une parade de milliers de danseurs qui ont donné un spectacle riche en couleurs et en sons. Serge Pacom Didi et Franck Quadio nous en parlent. La commune d'Abobo en effervescence, des populations heureuses d'accueillir la parade annonçant les couleurs pour cette 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est notre première fois de faire une telle parade. Donc nous sommes super contents. De la danse, des marionnettes, du chant et des artistes venus de plusieurs pays, de la Guinée, du Brésil, du Canada, de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres encore. Le Massa est très intéressant, beau à voir à Bobo. Je n'ai jamais vu. Moi je suis très content de recevoir à Bobo. Bon, le Massa à Bobo, vraiment ça a été un joie pour nous parce qu'on n'a jamais assisté à ça. Vraiment aujourd'hui on a assisté à ça, on est heureux. À Bobo, en fait, la commune, à l'instar d'autres cités du district, abritera une partie de l'événement, une fierté pour le maire Ahmed Bakayoko. C'est un grand bonheur d'avoir notre part de Massa. Tous les acheteurs de spectacles sont là. En tout cas, c'est un grand bonheur pour nous à Bobo. Au total, 2020 danseurs, coïncidence symbolique mobilisée pour cette parade qui ouvre les hostilités du Massa à Abobo, intitulé d'ailleurs « Allons à Abobo ». C'est une innovation du Massa 2020, comme pour encourager les jeunes de la commune à s'intéresser à l'art et à mettre aussi en exergue les potentialités culturelles d'Abobo. Refermons les portes de l'actualité nationale par cette triste nouvelle. La musique ivoirienne est en deuil. Hans Kofi est décédé dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis. De son vrai nom, Ernest Kofi. Il est né le 11 novembre 1951. Le créateur du Zogodanzoué a marqué la musique ivoirienne dans les années 80. Isaïo.
La grande faucheuse a encore frappé dans le monde des artistes. Ernst Kofi, de son vrai nom Ernest Kouadio Kofi, est décédé aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a 3 semaines, il était victime d'un AVC. Le mal a finalement eu raison de lui. À la fin des années 70, après ses études en France, le maître du Zorda décide d'embrasser une carrière musicale. En 1980, il sort son premier album intitulé Monda Center. C'est le début d'une longue carrière musicale. Il connaît un franc succès dans les années 80 à 90 en Côte d'Ivoire avec ses œuvres Faya Laracho, Zopio Dance ou encore Zordan Zoui. Malgré ses succès, l'homme aux cheveux frisés et au sky décide de retourner en France, cette fois pour y vivre. Pendant une trentaine d'années, il est absent sur la scène musicale ivoirienne. Après la crise post-électorale, il effectue un retour au bercail et sort en 2011 ses dernières œuvres, Gentleman et Best of Mr. Zorda, 30 ans. Avec cette disparition à l'âge de 69 ans, la musique ivoirienne perd un de ses illustres ambassadeurs. Adieu l'artiste. Sur le continent Mali, la campagne pour le premier tour des élections législatives du 29 mars a débuté hier dimanche. Elle a commencé très timidement. 147 sièges de députés sont à pourvoir. Dans ce pays, le mandat des députés est achevé depuis 3 ans. Mais à cause notamment de l'insécurité, le scrutin n'a pu être organisé. La liste définitive des candidatures a été récemment proclamée par la Cour constitutionnelle. En Inde, des femmes frappent les hommes à l'occasion de la fête de l'Atmar Holi. La légende raconte que Krishna a visité sa bien-aimée Radha ce jour-là et l'a taquinée de manière ludique. Elle et ses amis, offensées, les femmes de Barzana l'ont chassée. Pour rester en phase donc avec l'histoire, les hommes de Nadgaon visitent la ville de Barzana chaque année seulement pour être accueillis par des bâtons. Au Kenya, le sanctuaire des éléphants de Raiteti, dans le nord du pays, est l'un des rares à employer des femmes. Premier sanctuaire communautaire d'Afrique de l'Est. Il leur donne ainsi du pouvoir. Elles sauvent des éléphanteaux abandonnés et les soignent avant qu'ils retrouvent les grands espaces. On termine en France. Les établissements scolaires d'Ajaccio resteront fermés 2 semaines à partir d'aujourd'hui en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé la préfecture hier dimanche. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont également interdits dans la préfecture corse jusqu'au 22 mars, dès lors qu'ils ont lieu dans des endroits confinés. C'est tout pour ce 6h30. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous.